Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien et que vous ne souffrez ni de la maladie ni du confinement. Ce qui nous arrive est totalement unique, du moins en Europe et certainement dans notre pays. Nous vivons une période de crise où les émotions et les réactions sont diverses. Certains sont dubitatifs. D'autres ont peur, d'autres encore sont relativement sereins, voire même carrément fatalistes. Ce qui est sûr, et cela nous l'avons en principe bien compris, c'est qu'il faut se protéger des autres et protéger les autres de nous-mêmes. Cette réalité peut perturber et bousculer nos repères, nous que le Seigneur invite justement à être proches les uns des autres. Mais nous savons bien que la proximité n'est pas que physique. Elle peut aussi être spirituelle. Et elle peut se vivre dans la communion de l'Esprit. J'ai relu récemment un verset dans l'Épître de Jacques, au chapitre 4, au verset 8, qui dit ceci. « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Alors, deux idées ont attiré mon attention dans ce texte. Tout d'abord, approchez-vous de Dieu, et ensuite, lavez vos mains. Elles ont bien sûr résonné de manière particulière dans le contexte que nous connaissons, mais ce qu'il faut dire après cela, c'est que s'approcher de Dieu, en fait, est une bonne chose. Car dans la présence de Dieu, c'est le salut qui nous y attend. Comme le laisse d'ailleurs entendre l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, verset 16, qui dit ceci. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » La deuxième idée, c'est se laver les mains. Alors lorsqu'il est question de se laver les mains, bien sûr, c'est une image, mais qui nous invite à purifier nos cœurs, comme le dit d'ailleurs l'Épître de Jacques. Vous savez, le rite des ablutions dans le judaïsme était et est encore à l'heure actuelle un rite de purification. Il est notamment pratiqué lors de la conversion au judaïsme. Pensez à Jean-Baptiste qui plonge Jésus dans le Jourdain, en signe de purification. Mais les ablutions étaient d'abord une pratique hygiénique, par laquelle les croyants s'approchaient de Dieu par la prière ou l'étude de la parole en étant propres. Alors je voudrais donc nous inviter ce matin à nous approcher de Dieu en commençant par lui demander de sonder nos cœurs et de nous guider dans ses voies. Chantons ensemble le premier chant, « Sonde-moi ». Con
si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi de toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi de toutes tes voies pour l'éternité. Ce matin, ensemble, nous voulons louer Dieu de nous avoir ouvert les portes de son royaume et de nous y avoir invités, chacune et chacun, pour demeurer dans sa présence, pour l'éternité. Demandons à Dieu, notre Père, de nous conduire dans sa présence ce matin. Cette demande, nous pouvons la faire à chaque instant de notre vie. Être dans la présence de Dieu, c'est surtout être avec Dieu. Là où nous sommes, dans ce que nous faisons, nous pouvons être et faire en étant en Dieu. Aujourd'hui, comme je l'espère, tous les jours de notre vie, nous désirons être en Dieu, être dans sa présence, mais ensemble, en communion les unes et les uns avec les autres. Alors je vous invite à chanter comme une prière le chant suivant, qui s'appelle « Conduis-moi ». Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut t'adorer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, Aujourd'hui, nous célébrons un événement particulier. Nous nous souvenons aujourd'hui que Jésus est mort sur une croix, condamné par des hommes qui n'ont pas reconnu en lui le Christ. Ils n'ont vu en lui, en fait, qu'un rival religieux, et même, pour beaucoup d'entre eux, un blasphémateur, bref, un criminel qu'il fallait condamner. Alors, à travers cette exécution, Dieu a révélé les cœurs des hommes, et a aussi fait sentir aux hommes leur besoin de rédemption. Les prophètes qui ont parlé par le passé, il y a presque 3 millénaires, nous disent que nous nous sommes éloignés de Dieu en suivant notre propre voie. Cette pensée nous renvoie directement au péché originel, celui qui consiste justement à suivre sa propre voie,
et de ne considérer que notre propre conception de ce qui est bon ou mauvais. Ces mêmes prophètes nous disent aussi que suivre sa propre voie conduit à commettre des actes mauvais, dans le sens qu'ils ne sont pas à l'image de Dieu, du Dieu d'amour que nous a révélé Jésus-Christ. Alors oui, nous avons besoin de rédemption. Le Dieu invisible, créateur de tout ce qui est, aux paroles duquel l'homme s'est montré sourd, s'est rendu visible et proche de nous. Et en se faisant parole incarnée, pour nous parler de bouche à oreille. Il s'agit là d'une proximité désirable, car elle signifie notre salut. Alors, plutôt que d'exiger de nous que nous cherchions à entrer dans son royaume en multipliant les bonnes actions, il a fait descendre son royaume vers nous. Et nous en a montré la voie d'accès. Lorsque nous commémorons Pâques, nous nous souvenons que Dieu est descendu vers nous et qu'il a habité parmi nous, dans la chair, pour nous rencontrer et nous faire entrer dans son royaume de grâce. Je vous propose un chant qui nous dit que l'Éternel est venu du ciel sur la terre, de la terre à la croix et de la croix jusqu'au ciel. Chantons cela ensemble. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Ce dimanche, comme lors des autres dimanches, nous nous souvenons donc que Jésus est mort sur une croix et que cette mort représente pour tous le prix de Dieu pour notre salut. Le salut, cela ne signifie pas que nous ne serons jamais malades ou que nous ne souffrirons jamais, car ces choses appartiennent à cette vie ici-bas. Le salut concerne nos âmes et la vie d'en haut, celle que Dieu nous promet pour l'éternité, après la vie présente. Pour que nous nous souvenions du sacrifice de celui que la Bible appelle l'agneau de Dieu, le Christ Jésus, nous partageons en communauté deux symboles. L'un représente le corps du Christ brisé sur la croix. Il s'agit du pain. L'autre représente le sang du Christ, versé sur la croix et confirmant sa mort physique. Il s'agit du vin ou d'un jus de raisin ou de quelque autre boisson qui manifestera ce symbole. Puisque nous ne pouvons prendre ces éléments au même endroit, puisque nous ne sommes pas ensemble, nous sommes chacune et chacun chez nous, confinés, je vous propose de mettre la vidéo en pause à un certain moment, le temps de préparer un morceau de pain, comme ceci, et une petite coupe
contenant soit un peu de jus ou du vin rouge, ou même de l'eau simplement, peut-être avec de la grenadine, ou peu importe, même sans ça, qui symbolisera, la boisson symbolisera le sang du Christ. Alors, je vous propose de faire cela, et pendant ce temps, je vous ferai écouter une chanson qui s'appelle « Mon Dieu est si bon ». Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés, mais il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout dire bien. Oh. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut tu n'es pas oublié? Non, Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Oh, avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, te plier à sa loi, alors ne crains plus, tu peux compter sur lui, car il accomplira tout ce qu'il a promis. Mon Dieu est si bon. Une autre nourriture nous est proposée chaque dimanche. Il s'agit de la parole de Dieu, apportée aujourd'hui par notre pasteur Audrey. Je vous laisse maintenant avec elle et vous retrouve juste après. Bonjour à chacun d'entre vous. Merci beaucoup Laurent pour ta présidence et merci aussi au groupe de louanges pour les chants. Je dois vous avouer que j'ai eu le cœur un petit peu serré quand on a réalisé que nous ne célébrerions pas la Pâque ensemble.
C'est toujours un culte que j'attends avec beaucoup d'impatience. Et voilà, c'était quand même une déception. Mais je sais qu'on est tous en communion ce matin et que ce n'est pas la distance qui empêche notre cœur d'être dans la joie de la célébration de la Pâque. J'imagine que vous avez lu pour la plupart les textes de la Passion que Pierre nous a envoyés cette semaine. Et voilà, on ne va pas pouvoir, comme on est en vidéo, reparcourir tous les textes de la Pâque ce matin, mais je voudrais quand même relire 2 extraits des chapitres 27 et 28 de l'évangile de Matthieu. Je lis en Matthieu 27, de versets 32 à 50. En sortant de la ville, ils rencontrèrent un homme venu de Cyrène du nom de Simon. Les soldats l'obligèrent à porter la croix de Jésus. Ils arrivèrent au lieu dit Golgotha, ce qui veut dire le lieu du crâne. Et là, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mélangé avec un liquide amer. Après l'avoir goûté, il ne voulut pas en boire. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Puis ils s'assirent là pour le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription qui indiquait la raison de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. 2 brigands furent alors crucifiés avec lui, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'insultaient en hochant la tête. Ils disaient « Toi qui as détruit le temple et le rebâti en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu et descends de la croix. » De même, les grands prêtres, les spécialistes des Écritures et les anciens se moquaient de lui et disaient « Il en a sauvé d'autres, mais il est incapable de se sauver lui-même. Il est le roi d'Israël. Qu'il descende maintenant de sa croix et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu et a déclaré « Je suis le Fils de Dieu. » Eh bien, si Dieu l'aime, qu'il le sauve maintenant. Et les brigands qui avaient été crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À midi, l'obscurité se fit sur toute la terre et dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte « Élie, Élie, lama sabachthani » ce qui se traduit par « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui se tenaient là l'entendirent et s'écrièrent « Il appelle Élie ». L'un d'eux courut aussitôt prendre une éponge, la remplit de vin aigre et la fixa au bout d'un roseau. Puis il la tendit à Jésus pour qu'il boive. Mais les autres dirent « Attends, voyons si Élie vient le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et mourut. Matthieu 28, 1 à 10. Après le sabbat, dimanche, au lever du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un fort tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect d'un éclair et ses vêtements étaient blancs comme de la pierre. Les gardes en eurent une telle peur qu'ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes « N'ayez pas peur, je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché. Allez vite dire aux disciples, il est ressuscité et il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Elles quittèrent rapidement le tombeau, remplies tout à la fois de crainte et d'une grande joie, et coururent porter la nouvelle aux disciples. Tout à coup, Jésus vint à leur rencontre et dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent et lui saisirent ses pieds et se prosternèrent devant lui. Jésus leur dit « N'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Alors je ne sais pas pour votre part, mais de mon côté, chaque année quand je relis ce récit de la Passion, je ressens, j'ai l'impression à chaque fois pour la première fois toute l'horreur de cette scène. Tout le côté sanglant, violent, inhumain. Et par moments, la lecture m'est presque insoutenable. Et cette année, ce sont vraiment les insultes, les moqueries, les sarcasmes et le cynisme qui m'ont peut-être plus percutée. Des moqueries qui viennent vraiment de toutes parts. Déjà, les disciples l'ont abandonné, il est seul, et il y a les moqueries des soldats, il y a les moqueries des pharisiens, des religieux, il y a les moqueries des passants, et les brigands qui sont à côté de lui. Et peut-être que j'ai été plus marquée par cet aspect parce que la semaine passée, j'ai assisté devant un magasin à une scène vraiment affreuse. Il y avait un
un monsieur qui interpellait un policier dans la rue et qui lui hurlait véritablement dessus. Et le ton est monté et le monsieur a enlevé son masque et a hurlé sur le policier « Tiens, je te postillonne dessus ». Et ça m'a véritablement choquée. Et j'ai été impressionnée en fait par l'attitude du policier qui est resté vraiment maître de lui. Et ça m'a simplement rappelé qu'il y a un côté vraiment extrêmement violent dans l'insulte. Ça touche vraiment à l'intégrité de la personne. Et le Christ a dû, en plus de tous les sévices physiques reçus, vraiment, il a dû vraiment ressentir à tout niveau, âme, émotion, esprit, cette violence de l'insulte, de ce rejet, de cette honte, de se concentrer de mal. Et ce qui est absolument incroyable dans ce récit, c'est qu'on sait que le Christ a choisi cette situation. Oui, il est victime, mais il a une attitude très très particulière par rapport à son sort et cette souffrance. Il se laisse faire, comme il le prie au jardin de Gethsémane, non pas ma volonté, mais la tienne. Et peut-être que si on prend juste le récit de la Passion, on pourrait voir Jésus comme quelqu'un de soumis, de passif, mais si on connaît sa vie, si on connaît son ministère, on sait qu'il n'en était rien. Jésus a tout son ministère durant osé dire. Il a osé déloger les marchands du temple. Il a osé dénoncer les abus du pouvoir religieux. Il a osé confronter chacun de ses interlocuteurs à ses failles profondes, parfois avec douceur, mais parfois aussi avec plus de dureté. Et on ne peut pas couper ce récit de la Passion du reste du ministère de Jésus. Et je vois vraiment cette passion comme si elle avait été vécue vraiment à partir de toute sa force. Il accueille cette situation volontairement. Et il y a un texte dans Ésaïe, un texte prophétique, dans Ésaïe 50, versets 6 et 7, qui exprime, je pense, qui exprime bien ce portrait du serviteur du Seigneur dans ce moment de passion. Le texte dit ceci: « J'offre mon dos à ceux qui me battent, je tends les joues à ceux qui m'arrachent la barbe, je ne cache pas mon visage aux insultes. Le Seigneur Dieu me vient en aide, c'est pourquoi je ne m'avoue pas vaincu. Je rends mon visage dur comme la pierre, je sais que je n'aurai pas le dessous. » Alors ce texte exprime bien toute l'action du sujet. J'offre mon dos, je tends les joues. Il reste le sujet, il reste celui qui est en contrôle. C'est assez paradoxal. Mais on sait que cette attitude du Christ a inspiré tous les grands noms de la non-violence dans l'histoire contemporaine. Il est vraiment le premier à avoir incarné ce mystère d'être victorieux, de choisir vraiment, même dans une situation d'extrême faiblesse. Et cela rend toute cette scène encore plus incroyable de puissance, tout en révélant en même temps toute l'horreur. Et puis ce qui rajoute à la dureté de la scène, c'est évidemment la croix, cet outil de torture épouvantable qui a vu agoniser des milliers d'hommes à l'époque romaine. Et la croix, quand on y pense, c'est tout sauf un événement auquel on aurait envie spontanément de repenser. Qui eût pu imaginer qu'on en ferait un jour un bijou à porter autour de son cou, un symbole omniprésent dans les sociétés chrétiennes? Il y a, comme ose le dire l'apôtre Paul dès les premiers temps après, il y a un côté véritablement scandaleux dans la croix. C'est une folie. Et pourtant, c'est l'événement dont les chrétiens choisissent de se souvenir. Pas seulement une fois par an, je dirais tous les dimanches. C'est l'événement qui est au centre de notre foi, qui est le principe d'origine de la construction de l'Église et qui est le message que nous proclamons encore 2000 ans plus tard. Alors, prêcher sur la croix, c'est pas évident tellement la signification de la croix est inépuisable. Et au-delà de tout ce que le Christ y a accompli, je voudrais aujourd'hui m'arrêter sur un des aspects de la croix, de la mort et de la résurrection du Christ, sur une dimension que cet événement historique nous enseigne. Alors évidemment, on ne peut pas parler de la croix, de ce qu'elle peut signifier, sans évoquer tout d'abord ce qui s'est passé après.
les chrétiens, nous relisons la croix à partir des événements qui ont suivi. Juste avant la croix, on a, comme on l'a lu, cette honte, ce rejet, le Christ comme bouc émissaire, les ténèbres d'ailleurs qui se manifestent physiquement, le ciel s'obscurcit pendant 3 heures, et puis finalement la mort. Et puis il y a 2 jours de silence, un hiatus dans l'histoire, un silence de Dieu, diront certains théologiens. Et on ne sait pas très bien ce qui se passe pendant ces 2 jours. Le théologien Urs von Balthasar parle du vendredi saint comme étant vraiment le point culminant de la mort. Et le samedi comme la journée du deuil avec un grand D. Un deuil cosmique où Dieu est silencieux. Et puis il y a de l'autre côté de cette parenthèse historique, de l'autre côté de la croix, une autre nouvelle scandaleuse, diraient nos contemporains, incroyable dans le sens qui ne peut être cru, c'est que le Christ est ressuscité. Une nouvelle vraiment incroyable qui demande une part de foi. Et c'est vraiment un chemin étonnant, un chemin de souffrance et de rejet qui aboutissent à la mort. Et puis finalement, ultimement, le triomphe impensable et extraordinaire sur la mort. Et le fil qui ne se rompt pas entre ces 2 épisodes si antagonistes, cette mort humiliante et ce triomphe dans la résurrection, le fil qui ne se rompt pas, c'est le fil de l'amour. Et c'est de cette dimension dont j'aimerais parler de façon un petit peu plus longue avec vous ce matin. Comme le dit Urs von Balthasar, ce qui fait la continuité dans la passion, c'est l'amour absolu de Dieu pour l'homme, se manifestant activement des 2 côtés du hiatus. Un amour absolu dans la souffrance et un amour absolu dans la victoire, qui vient donner à toute l'humanité une espérance inédite. Alors, à propos de cet amour ultime du Christ, j'en discutais avec une jeune étudiante qui était venue boire un café chez nous avant le confinement et qui était d'arrière-plan tout à fait athée. Et on discutait de la place que pouvait avoir ce type d'amour dans nos vies. Et après un petit temps, elle me dit mais en fait, elle me dit ça très très honnêtement, je ne sais pas ce que c'est l'amour. Je veux dire cet amour dont on parle, le vrai amour, elle me dit. Je ne sais pas si je ne l'ai jamais ressenti et je ne sais même pas si je suis capable de le ressentir. Et j'ai trouvé ces propos vraiment d'une grande justesse. Qu'est-ce que l'amour ? Notre histoire philosophique et littéraire, elle n'a cessé de poser cette question et de redéfinir notre conception de l'amour. Au début du XXe siècle, il y a un écrivain français, Eugène Marbeau, qui disait « Sans illusion, il n'y aurait pas d'amour ». Certains, et même beaucoup, pensent comme lui que l'amour, ce n'est finalement qu'un mensonge, qu'un processus chimique ou un mécanisme de survie de l'espèce. Et c'est vrai que si on pousse un petit peu cette conception de l'amour, on se rend compte aussi qu'aujourd'hui, très particulièrement, il s'est considérablement édulcoré. Quand on pense sur les réseaux sociaux aux « j'aime » et « je n'aime pas », on voit aussi que l'amour de soi a pris une place très importante, souvent au détriment des autres. Et quand on évoque toutes ces questions, on se dit que se demander ce qu'est l'amour, ce qu'est vraiment l'amour, c'est une vraie question contemporaine. Et il y a 2000 ans, le Christ a établi un paradigme, une définition de l'amour. Un amour qui coûte. Un amour tel qu'il décide d'endurer un supplice. Un amour qui le pousse à prendre la place de l'autre. Un amour qui le porte au point de ne pas riposter au mal qui lui est fait parce qu'il a choisi son sort. Un amour jusqu'au boutiste. Jean 13, verset 1 dit que Jésus aimait les siens qui étaient dans le monde. Il les aima jusqu'au bout. Un amour qui coûte. Stanislas Breton le qualifie d'amour immotivé, totalement désintéressé, gratuit. Et cet amour est incarné à la croix. Et il est partagé librement comme un don à la terre entière, à la résurrection.
Lorsqu'on examine nos vies et qu'on sonde nos cœurs, on peut vite s'apercevoir à quel point cet amour est rare, un amour totalement immotivé, totalement désintéressé. Ça ne jaillit pas facilement de la nature humaine. Mais c'est là tout le sens de la croix. À la Pâque, cet amour est accompli une fois pour toutes. Cet amour nous est livré. Et lorsqu'on est chrétien, qu'on décide de mourir avec le Christ, c'est décider de mettre à la croix tous nos amours motivés, tous nos amours intéressés, égoïstes. Et cela n'en reste pas là. On va vivre ensuite un basculement, un changement de dimension. Parce que le Christ est ressuscité, il nous emmène avec lui sur le chemin de la résurrection. Un chemin où cet amour ne finira plus de nous inspirer. Et cet amour christique, il est défini en 1 Corinthiens 13. C'est vraiment la définition même de l'amour qui nous habite par la présence du Christ en nous. Un amour auquel on doit tendre de toutes nos forces. Je vous lis un extrait au verset 4. L'amour est patient. Il sait attendre. Son cœur est largement ouvert aux autres. Il est serviable, plein de bonté et de bienveillance. Il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. L'amour vrai n'est pas possessif, il ne cherche pas à accaparer, il est libre de toute envie, il ne connaît pas la jalousie. La résurrection nous enseigne que cet amour-là est ultimement victorieux, quoi que puisse nous dire la société d'aujourd'hui. Et nous voulons en tant que chrétiens être porteurs de cet amour christique. Et nous ne devons jamais nous lasser de le cultiver dans nos vies, avec la confiance, l'espérance vivante de la résurrection dans nos propres vies. Nous ne sommes pas arrivés encore, mais en célébrant la Pâque, nous voulons nous rappeler, proclamer et remettre sous nos yeux que l'amour incarné et vécu à la croix est l'amour que nous voulons poser comme socle de nos vies, comme sève de toutes nos actions et comme modèle pour l'humanité. Nous voulons aussi proclamer que la résurrection du Christ est la victoire ultime de cet amour christique et total sur le mal et sur la mort. Le Christ est vivant et il sème des graines de résurrection dans chacune de nos vies. Nous reconnaissons cet amour donné comme le plus grand des cadeaux faits à l'humanité. Le Christ, par amour, s'est dépouillé de sa nature divine pour rejoindre l'humanité. Comme dit Philippiens 2, verset 7, « Le roi de tous les êtres ici-bas voulut naître en simple serviteur. Esclave volontaire, il a vécu sur terre, sans éclat, sans honneur. » Encore une fois, Christ nous indique le chemin, comment incarner l'amour. Cet amour qui coûte est aussi celui de la communauté. Un acte d'amour qui coûte est ce geste qui brise toutes les barrières qui me séparent de l'autre pour le rejoindre là où il est, comme le Christ l'a fait avec nous. À Sœurs de City, ils ont ce très très beau slogan « Cross the line » pour parler des personnes démunies. Et ils invitent vraiment les gens à passer, à franchir cette barrière qui sépare à cause justement de la différence sociale. Et le Christ l'a fait le premier, en rejoignant l'humanité, pour nous rejoindre là où nous étions. Il est venu, et par son passage sur la croix, il emmène toute l'humanité dans son accès au Père. Il est venu à nous pour que nous puissions aller à lui, pour que nous puissions venir à lui. Il est venu faire partie de nous pour que nous puissions faire partie de lui. C'est là tout le sens des expressions « nous sommes enfants de Dieu ». Nous crions « Abba », c'est-à-dire « Papa ». Comme nous le rappelle la parabole du serviteur impitoyable, nous ne devons jamais oublier ce don de la famille que nous avons reçu, ce don d'acceptation, d'adoption, et le répercuter sur notre prochain, qui qu'il soit, en allant à lui pour qu'il puisse venir à nous. En Christ, on découvre en fait la véritable communion d'amour qui peut exister entre les êtres humains.
Ce type d'amour divin christique est le modèle d'amour donné à l'humanité et c'est sûr que nous ne finirons jamais de le contempler. Que le Seigneur puisse nous faire la grâce, par l'action de son Saint-Esprit en nous, de nous en habiter. Quelle merveilleuse nouvelle que celle que nous proclamons aujourd'hui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et Christ est ressuscité. La résurrection nous enseigne que cet amour a une portée jusque dans l'éternité. Que nos vies puissent être autant qu'elles sont, des reflets de cet amour divin. Cet amour qui coûte et qui nous conduit à la véritable communauté avec toute l'humanité. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment et heureuse Pâques à chacun. Merci Audrey pour ce message. Le Christ est vivant et cela change tout. Nous pouvons lui adresser nos prières et il les entend. Nous pouvons lui faire entendre nos louanges et il les entend. Nous tournons nos regards et nos cœurs vers celui qui peut nous consoler et nous donner sa force. Alors, dans ces temps fort incertains, nous voulons dire et redire que le Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est notre espérance et notre salut. Alors remettons-lui nos craintes et puisons dans sa présence la force qui nous est nécessaire pour traverser cette période. Pour terminer ce temps de culte, je vous invite à chanter avec nous le dernier chant, Hosanna. Les yeux se tournent vers toi, l'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. T'accueillons parmi nous, sois le bienvenu aujourd'hui. Tous sont des cœurs qui reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, mon Jésus. Hosanna. Bon dimanche, bonne semaine et au plaisir de vous revoir toutes et tous. Prenez bien soin de vous.